Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi partir en Chine ou partir ailleurs dans le monde n'est pas forcément suffisant pour changer réellement. Ça fait depuis un mois que je suis en Chine approximativement, voire un peu plus. Et dans la globalité, mon environnement a été modifié. Je vois des gens différents, je vois des choses différentes, j'entends des choses différentes. Tout a changé sur le papier. Et probablement que dans ta vie, quand tu changes d'environnement, tu as aussi cette sensation de ne plus être au même endroit et que du coup, tu vas évoluer naturellement. Je pense que c'est vrai dans une certaine mesure parce que ça répond à une seule partie de l'équation. Quand tu changes ton environnement physique, effectivement, et je pense que je t'ai déjà donné un indice du coup, en te disant ça, quand tu changes ton environnement physique, effectivement, ça va être un peu plus simple pour évoluer. Après, ça dépend dans quel sens tu veux évoluer, mais par exemple, je dis une bêtise, si jamais dans ton environnement, tu as toujours eu des personnes qui t'ont critiqué et que cet environnement était lié à un lieu, effectivement, si tu vas ailleurs, potentiellement, et c'est quasiment sûr, ta situation va évoluer. Après, je t'ai dit que c'est pas suffisant. Pourquoi je te dis que c'est pas suffisant? Parce qu'en fait, il y a certains schémas qu'on va retrouver même en changeant d'environnement. Et là, tu vas me dire comment c'est possible, comment tu peux retrouver la même chose en Chine, aux États-Unis ou en Irlande par exemple. En fait, tu as plusieurs types d'environnement. Tu as un environnement physique qui est très visible et qui est probablement le plus important et le plus perceptible par les autres. Mais tu as aussi d'autres types d'environnements, des environnements cachés entre grosses guillemets. J'ai pas envie de faire un teaser, mais c'est des environnements que tu ne perçois pas. L'un des environnements que tu ne perçois pas, c'est ton environnement digital. Je vais pas uniquement te parler de ça, je pense. Mais par exemple, ton environnement digital, c'est un environnement qui te suit partout. Ce truc-là, c'est l'une des seules choses où tu peux être sûr que quand tu pars en voyage, quand tu pars quelque part, il te suit à la trace. Et tu fais pas évoluer ton téléphone en fait. Tu fais pas évoluer ta vie digitale du tout au tout en changeant de pays. Et c'est là où ça peut être contre-intuitif parce que tu changes de pays, mais au final, surtout qu'on passe beaucoup de temps sur notre téléphone, au final, ton environnement digital n'évolue pas. Et donc du coup, tu stagnes dans ta vie sur le digital, sauf que le digital prend une grosse part dans ta journée. Du coup, tu peux évoluer dans ton environnement physique. Effectivement, une chose qui est évidente, tu ne peux pas nager à contre-courant de ton environnement, ou si tu nages à contre-courant de ton environnement, par exemple tu es dans un environnement qui est néfaste ou qui est pas bon pour toi et que tu décides quand même de faire des belles choses, tu peux le faire, mais ça te demande de la volonté. C'est de la volonté que tu n'investiras pas ailleurs. C'est pour ça que changer d'environnement, c'est l'une des clés pour te libérer un peu de bande passante de ta volonté et pouvoir réaliser plus dans tes différentes ambitions et objectifs. Comme tu l'as compris, on a une situation physique qui évolue, une situation digitale qui n'évolue pas forcément. Ce qui veut dire que par exemple, tous les contacts que tu avais, je dis pas qu'il faut aller rayer son annuaire, hein, loin de là, mais tous les contacts que tu as actuellement sont les mêmes, même si tu changes d'endroit. C'est deux démarches qui sont différentes. Maintenant, je vais te parler aussi d'un troisième aspect, c'est que il y a la mondialisation. Et tu vas me dire, mais Arthur, pourquoi tu me parles de ça? On n'est pas en géographie. La mondialisation, là où ça rend la chose un peu vicieuse, c'est que certains de tes patterns, certaines de tes routines, de tes habitudes que tu avais tendance à apprendre dans ton pays peuvent se retrouver ailleurs. Je vais te prendre un exemple. Ici, il y a des chaînes de fast-food, de restauration rapide, qui sont exactement les mêmes noms, les mêmes enseignes que tu connais en Chine, qui sont ici et que tu retrouveras aux États-Unis, en Irlande et peu importe là où tu vas. Et si jamais tu as des mauvaises habitudes alimentaires, ne pense pas que changer d'environnement, donc changer de pays, va te sauver. Ça peut être un déclencheur, ça peut être quelque chose de suffisamment fort pour te dire très bien je change de pays donc je change mes habitudes, mais il faut le faire de manière consciente. Si tu le fais pas de manière consciente, tu finis par retomber dans tes travers du passé. Je te dis ça parce qu'en fait, si jamais en Chine, ici, on peut retrouver toutes les chaînes de restauration possibles et inimaginables que l'on a en France. Et si jamais ce schéma-là, il n'est pas uniquement applicable aux chaînes de restauration, mais il est applicable également à d'autres types, d'autres pans de ta vie. Et ben en fait, tu te retrouves à juste appliquer ton quotidien du passé que tu avais dans ton pays ou dans ta région d'origine, et tu le répètes ailleurs. Et ce n'est pas de l'évolution, du coup, c'est juste un changement d'environnement dans lequel tu viens réappliquer toutes tes anciennes
erreurs. Maintenant que tu sais tout ça, peut-être que le premier travail que tu aurais à effectuer, c'est de lister tous les environnements qui existent. Les environnements qui existent, j'en vois deux. Potentiellement, il y en a d'autres, comme le spirituel. Et je veux que tu les notes et que tu prennes en considération les différentes influences qu'ils ont sur toi. Qu'est-ce qui actuellement, dans ta vie, t'impacte d'un point de vue physique? Identifie, je sais pas, ça peut être, il y a beaucoup de lumière, c'est pollué, l'air est frais, peu importe. Note toutes les choses qu'il y a dans ton environnement et qui ont un impact sur ta personnalité et sur la manière dont tu vas pouvoir accéder à tes objectifs. Ensuite, une fois que tu as identifié tous les facteurs qui changent ton quotidien d'un point de vue physique, tu fais le même travail pour le digital. Fais cette analyse et dis-toi, ok, qu'est-ce qui, du coup, sur le monde digital, sur du coup les différents comptes, différents réseaux sociaux, canaux de communication, quelles sont les différentes influences que j'ai? Et pareil, fais le même travail. En quoi ça vient changer ton quotidien? En quoi le téléphone qui te suit partout a une influence importante sur ta vie? Et de quelle manière? Une fois que tu as compris tout ça, c'est un travail conscient qu'il faut venir réaliser. C'est pas forcément créer une sorte de routine, un processus super complexe qui vient manger et cannibaliser l'entièreté de ton temps libre. C'est plutôt dans la démarche que je vais te proposer d'aller identifier du coup les différents points que tu as vus et de dire ok, pour chacun de ces points, quels sont les différents déclencheurs qui, dans cet environnement-là, vont venir impacter ma journée. Des fois, ça peut être la présence d'un certain réseau social qui vient impacter par exemple ton temps de sommeil. Ça peut être par exemple la présence d'une chaîne de restauration à proximité qui te fait garder des mauvaises habitudes alimentaires. Une fois que tu as identifié la totalité de ce qui t'impacte, donc essaye de voir s'il y a d'autres types d'environnements. Je n'ai pas forcément envie de te biaiser, je pense que déjà l'environnement physique et l'environnement digital sont deux environnements sur lesquels tu as suffisamment de travail à effectuer. Une fois que tu as identifié les déclencheurs au quotidien, essaye de voir comment est-ce que tu peux remplacer ces mauvaises habitudes, ces mauvaises actions que tu avais pris l'habitude de développer en quelque chose de plus positif. Je te donne un exemple tout simple que je viens d'avoir vraiment ce midi. Ce midi, je regardais les différentes manières de pouvoir manger. Effectivement, les premières choses qui apparaissent dans tes applications sont les grandes chaînes de nourriture. Je ne citerai pas forcément les noms, mais on te propose voilà, d'aller manger dans un fast-food pour un prix pas très élevé. Et là, tu as deux manières de voir les choses. Soit tu décides de laisser l'environnement uniquement t'influencer et avoir une attitude assez passive. Soit tu identifies ça et tu te dis ok, très bien, quelles sont les différentes options qui s'offrent à moi pour pouvoir régler ce piège. Et après, je te dis pas d'être parfait, je te dis pas de pouvoir tout contrôler. Des fois, on n'a plus de volonté parce qu'on a mis de la volonté dans notre travail. Et donc au final, on n'a plus forcément la volonté de venir lutter contre son environnement. Donc ça dépend où est-ce que tu veux créer du contrôle et où est-ce que tu veux mettre un point d'attention. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas en étant uniquement passif et en regardant sa vie dans les différents environnements qu'on côtoie que l'on va évoluer. Là où tu évolues, c'est quand tu comprends du coup toutes ces subtilités et que tu viens les identifier. Et une fois que tu les as identifiées, en fait, rien que mettre le mot sur certaines choses que tu n'as jamais pu vraiment visualiser, vient te créer un choc qui est suffisamment puissant pour derrière te faire évoluer. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Maintenant que tu as ces quelques clés supplémentaires, je te laisse peut-être faire cet exercice de ton côté. Et sur ce, avance bien.